Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce dimanche 7 mars. Les bases du traité avec la Turquie ne seront pas arrêtées avant une semaine. De là, le renvoi de l'interpellation sur les affaires extérieures, grâce à laquelle l'opinion française sera éclairée sur bien des choses qu'elle a le droit de connaître. Le Conseil diplomatique de Londres continue dans le plus grand secret l'examen des questions turques en général et de celles de Constantinople en particulier. Sur ce dernier point, l'ambassadeur des États-Unis à Constantinople, M. Morgenthau, déclare que si le gouvernement américain prend part à une quelconque conférence qui réglerait le sort de la Turquie, ses représentants feront tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir l'expulsion. Les États-Unis estiment que c'est le seul moyen de régler définitivement la question du Bosphore. À l'heure même où les Turcs doivent lutter contre l'opinion de ceux qui veulent leur expulsion complète d'Europe, peut-on vraiment ajouter une fois entière au récit peut-être intéressé de ceux qui prétendent que les Turcs ont rompu systématiquement les conditions de l'armistice et infligé des traitements criminels à certaines populations étrangères? Les Anglais voudraient occuper Constantinople. Le Daily Telegraph se dit en mesure d'assurer que la Grande-Bretagne se propose de donner l'ordre à ses forces militaires et navales d'occuper Constantinople. Il ajoute que cette mesure a été décidée en raison de la gravité de la situation et que la Grande-Bretagne a naturellement prié les gouvernements français et italiens de participer à son action. La gravité de la situation elle-même découlerait des conditions du traité imposé aux Turcs, dont certaines sont si dures que leur exécution ne pourra être obtenue sans mesures coercitives. On se demande si vraiment la France a intérêt à coopérer à l'écrasement des Turcs, qui ne sont certainement pas les plus irréconciliables de nos ennemis, bien au contraire. Le Daily Telegraph déclare qu'il est inutile d'ajouter que la mesure n'a aucunement pour objet de créer à la Grande-Bretagne une situation privilégiée. Des renseignements parvenus au ministre de l'Agriculture et au sous-secrétariat du ravitaillement, il résulte d'après le journal La Liberté que l'on n'aura probablement pas besoin de rétablir la carte de pain. Le relèvement du prix du pain aura certainement pour conséquence d'éviter le gaspillage de cet aliment. D'autre part, le travail d'établissement de la carte nécessitera au moins 2 mois, et à ce moment, l'époque de la soudure sera arrivée. Il ne semble donc pas qu'il faille recourir à la carte de pain. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.